Episode 14. I guess nobody thought they will last so long. Check that, haters. Anyway, Meta Connect, Kim Kardashian, Next 22, Ignite. Get ready for a very rich episode with Elise and Nicholas. Bonjour et bienvenue sur Métacravate, je suis Nicolas. Et je suis Élise. Nous vous recevons aujourd'hui dans le 14e épisode appelé, Nico, je t'en prie, c'est ton idée. Connexion au prochain lancement. Alors ceux qui trouveront pourquoi on a appelé l'épisode comme ça, eh bien ils auront ma reconnaissance. Et donc, on vous propose de commencer avec une entrée, comme d'habitude. Nico, quelle est la tienne? Alors j'ai trois trucs qui m'ont amusé ces dernières semaines. La première, c'est une information qui vient de l'AMF. Donc l'AMF, j'en avais parlé, c'est l'autorité des marchés financiers qui régule un petit peu tout ce qui se passe en termes de pognon en France. Et je vous avais expliqué qu'elle était en train d'établir une liste blanche des PSN, donc des prestataires de services sur actifs numériques, qui permettrait au Quidam d'avoir un référentiel pour effectuer ces transactions et d'être à peu près sûr que c'est des gens sérieux. Eh ben bing, qu'est-ce qui se passe? La liste était à peine finie, qu'il y en a déjà un qui dégage, et c'est Bikekeep, je ne sais pas comment on dit, Bikup, voilà, qui visiblement n'a pas été extrêmement rigoureux dans les transactions et dans la manière de faire du business. Et donc l'AMF a publié un petit tweet dans lequel elle explique que il faudrait plus travailler avec eux parce qu'ils sont dégagés avec effet immédiat. Donc ça, c'était il y a le 28 septembre. Donc c'était il y a un petit peu plus, de presque un mois. Mais du coup, voilà, ça me fait une bonne transition pour ma deuxième actualité qui m'a amusé. C'est Kim Kardashian qui se prend une amende d'1 million de dollars. Un peu plus d'1 million d'ailleurs, c'est 1 million plus 260 000 parce qu'elle a fait de la pub pour de la crypto sans vraiment le dire, sans vraiment communiquer que c'était sponsorisé et qu'elle était rémunérée pour le faire. Et donc, bing, ça tombe, elle se prend une amende. Ça aussi, on en avait déjà parlé, de faire attention un petit peu aux messages qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Mais du coup, tout ça montre que les choses sont en train de se structurer, que le régulateur devient de plus en plus attentif à ce qui se passe autour des cryptos et des outils financiers numériques. Et donc, voilà, bing, déjà l'AMF qui dégage un gars de sa liste blanche, Kim Kardashian qui se prend une amende. Et tout ça, c'est pas mal déjà pour commencer la semaine. Et puis enfin, une dernière petite news concernant une polémique qui a eu lieu sur le nombre d'utilisateurs sur Decentraland et Sandbox. Alors, il y a un article qui est paru et l'auteur disait qu'on avait quelques centaines d'utilisateurs par jour qui utilisaient les plateformes. Alors évidemment, c'est extrêmement déceptif parce que quelques centaines d'utilisateurs, c'est que dalle. Et puis, il y a eu un article correctif, enfin en tout cas, il y a eu une réponse, notamment de la part de Decentraland, pardon, qui a dit non, 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 je ne suis pas à 500 utilisateurs parce que vous ne comptabilisez que ceux qui font des transactions sur la blockchain. Or, en fait, il y a plein de gens qui nous visitent et qui ne font pas de transactions. Et donc, je suis à une dizaine de milliers d'utilisateurs, je crois que c'était 50 000. Ce qui, moi, me fait dire que une centaine ou 50 000, franchement, c'est pas ouf. Au final, quand on sait que... Alors là, on est sur une échelle d'une dizaine de milliers d'utilisateurs par mois sur Decentraland, Decentraland, alors que, à titre d'exemple, sur un Roblox, on est à plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs par mois. On voit bien une échelle qui est quand même pas la même, et on peut toujours se poser la question du coup de ceux qui ont acheté des terrains et qui se sont dit que c'était une bonne opportunité de dépenser de l'argent pour avoir un petit bâtiment là-dedans. Est-ce que réellement il y aura un bon retour sur investissement? Là, je ne sais pas. C'est une bonne question. Mais enfin, tu sais, l'immobilier dans le métavers, c'est un peu comme la bourse, hein. Les voies sont Ça assez va, impénétrables. c'est ça va, ça vient. Bon, du coup, mon entrée à moi, je vais faire bref. Ça tombe bien, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est donc, je l'avais promis, je l'ai fait. Je suis allée voir l'event de Aya Nakamura, Fortnite. Je tiens à vous dire que je ne suis pas restée très longtemps, mais je l'ai fait. Et alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble, vous êtes en équipe, hein, comme dans Fortnite, sauf que cette fois, c'est au lieu de se taper dessus, vous vous jetez des feux d'artifice et des trucs de toutes les couleurs. Une fois que votre team de 16 est formé, vous entrez dans l'univers de Aya Nakamura. Il y a des espèces de trucs partout pour grimper, pour sauter, et puis bien sûr des écrans géants avec des clips mémorable, bien sûr, de Aya Nakamura, avec elle qui chante en fond. Et vous changez régulièrement de zone, on ne sait pas trop pourquoi. Vous êtes projeté dans la salle d'à côté, et un peu ça en boucle. Donc j'ai dû faire 4 ou 5 salles, et puis je suis partie.
Mais j'ai un screenshot, j'ai une preuve, je l'ai fait pour vous, pour la science, pour la technique. Voilà. Exactement. Bon, ouais, je l'ai fait aussi parce que j'en avais parlé. Bon, l'expérience, ça dure quoi? 20 minutes, une demi-heure à tout péter, donc je pense que tu as pas raté Oh, grand-chose. waouh. Ce qui peut être, ça dépend de quel côté tu ça peut être très long pour ceux qui n'aiment pas, ou ça peut être très court si on aime bien. Mais en tous les cas, sincèrement, ça a pas été du tout la meilleure expérience que j'ai eue, dans cette, C'était vite soit fait, hein, ouais, c'est clair. ouais, ouais, dans ce truc Soundwave. Franchement, les tableaux étaient pas ouf, en termes de décor, d'effets spéciaux et tout, c'était pas dingue. Après, bon, la musique était ce qu'elle était, mais même la mise en avant de l'artiste, c'était toujours les mêmes trucs. Tu avais Aya Mmh. Nakamura avec 2 danseuses virtuelles autour, elle-même était virtuelle d'ailleurs. Ouais, pas ouf. Franchement, il y avait pas du tout d'interaction, c'était quasiment des clips qu'on peut trouver sur YouTube et qui étaient passés, C'est ça, tout à fait, alors ouais. qu'on était C'était en train sur de un faire les grand sauts. écran derrière. Ouais, donc ouais, pas terrible. J'en ai vu des bien meilleurs et des bien plus sympas et plus interactifs. Donc bon, déception. Déception sur ce coup-là. Eh bien, je Heu, propose maintenant de passer au plat et je pense qu'on a un paquet de trucs à partager parce que cette semaine, il y a quand même eu beaucoup de gens qui ont toqué à la porte des news avec Meta avec son événement Connect, avec Microsoft et son événement Ignite, et Google en même temps avec son événement Next 22. Alors tout de suite, pour clarifier les choses et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je suis un ancien employé Microsoft qui est maintenant un employé Google, et tu es une employée Microsoft. Voilà, que les choses soient dites, qu'on ne cache rien, mais on va quand même parler de ces événements. Si vous êtes employé Meta, vous pouvez nous rejoindre, comme ça sera Pas plus plus égal. équitable. OK, très bien. Et ben, est-ce que tu veux que je commence avec l'event de Meta? Puisque du coup, j'ai regardé, et que toi non, je crois. Je t'en prie, vas-y. Alors, l'event Meta, je commence par lui parce qu'en fait, il était vraiment centré métaverse et c'est quand même un peu le thème de notre série. A fait plusieurs annonces donc dans cette veine. Donc c'était Meta Connect, rappelons-le, vous devez pouvoir trouver des replays. Commençons par Horizon Worlds, qui est quelque chose, donc une application métaverse qui est disponible sur le MetaQuest actuellement et qui va être portée sur Instagram parce que, Mark Zuckerberg a donc annoncé qu'il ne souhaitait pas que l'expérience reste confinée aux propriétaires de casques, et elle va être portée sur Insta. Alors on ne sait pas trop quand, on ne sait pas trop ce que ça va donner. À mon avis, ça va être, de la conf call avec avatar, des choses comme ça. On ne va pas avoir la possibilité, je pense en tout cas, de se déplacer et tout, parce qu'on n'est pas vraiment dans un univers. Mais ça permet quand même à des gens qui sont extérieurs voilà, de rentrer de mettre un premier pied dans le métavers. Une autre grosse annonce, et vous savez à quel point c'est important pour moi, il a été annoncé qu'il y aurait des jambes pour les avatars dans le métavers. Tu rigoles, mais figure-toi qu'il semblerait que c'est une des demandes les plus, fréquentes par rapport à donc, à l'évolution de Horizon. Les utilisateurs demandent à ce que leurs avatars aient des jambes très fréquemment. Ça me paraît. Je Alors, ne moi, je sais vois plein de pas. raisons à ça. La première, c'est bah, effectivement, esthétiquement, c'est plus intéressant. Et il y a un deuxième point de vue qui est là beaucoup plus financier et marketing, c'est que si tu as des jambes, ça veut dire que tu peux acheter des skins de frocs, de chaussures ou de je ne sais quoi. Et du coup, bah, toutes les marques ou tous les créateurs de skins ont un intérêt aussi à ce que l'avatar soit le plus complet possible. Un peu comme dans Fortnite, pour que tu puisses aller customiser chaque partie de ton personnage. Donc voilà, ça me paraît être une démarche tout à fait raisonnable d'un point de vue marketing. Bah, surtout si on part de la base de l'effet vinyle, effectivement, plusieurs marques qui vendent des NFT avec, la version originale. Donc c'est je sais plus, je crois que c'était, Gucci qui avait permis d'acheter une paire de chaussures et d'avoir sa Ouais, version NFT dans le métavers. Donc si tu as pas de jambes, ça ne sert pas à grand chose. c'est un peu OK. dommage. Il y a bien sûr eu l'annonce du MetaQuest Pro, nous y reviendrons lorsque l'on passera sur le côté Microsoft, mais le MetaQuest Pro a été annoncé. Le design fait assez penser au HoloLens 2, il est assez épuré, assez sympathique, et il est un peu à 1 800 € aussi. Donc il y a eu plusieurs explications, que ce soit le Pro, c'est tous les composants évidemment, l'allègement du casque, mais apparemment ce qui coûte le plus cher en fait dans ce casque, c'est la possibilité d'avoir, quand vous êtes en expérience mixte, de voir en couleur votre environnement réel. Donc je ne sais pas si vous avez le MetaQuest 2, concrètement, lorsque vous tapotez sur le côté, vous arrivez dans votre environnement réel pour voir ce qui se passe et puis pas vous prendre une chaise en allant chercher votre café. C'est en noir et blanc, ça lag un peu, c'est pas très, très beau. Hem, alors que là, visiblement, voilà, vous allez pouvoir voir, réellement votre monde réel et en couleur en plus. Donc ça implique, un matériel assez haut de gamme. Quoi d'autre? Oui, bon, bah, évidemment l'annonce liée à Microsoft, hein, le fait que Teams, Office, Windows, Xbox arrivent sur votre MetaQuest. Donc c'est
Difficile à imaginer en fait ce que ça va être. En termes de suite Office, oui, on peut imaginer avoir, notre Excel, notre Word, même notre bureau Windows, tout un peu, oui, vous savez, Minority Report, c'est assez stylé. Mais bien sûr, la partie la plus hypante, je trouve, c'est le Game Pass sur le Quest. À voir comment ça va être porté, parce qu'il y a certains jeux qui peuvent vite donner du motion sickness, je pense. Mais par exemple, pour du Forza ou du Flight Simulator, ça peut être vraiment sympa. Je sais pas qui est le plus gagnant dans l'histoire, en fait, si c'est Meta ou Microsoft. C'est Ouh peut-être là, on se d'ailleurs lance c'est pas là-dedans. 50 peut-être c'est Abort! 50. Abort! Je le dis, alors du coup, moi je suis complètement externe, hein, à tout ça, maintenant. C'est vrai. Moi, Donc je dis rien, moi. voilà, toi tu dis rien, mais je dois avouer que bon, je vois les news, donc c'est super parce qu'en fait, en plus, alors pour tout te dire, quand j'ai vu la notion de pro autour du casque et le fait que Microsoft dise: «Bah, nous, on va supporter l'intégration du casque dans le monde pro à travers des outils», alors je rentre pas en détail, mais un MDM et cetera, bon bref, qui s'appelle Tune. Je me suis dit: «Ouais, OK, c'est clever» parce que du coup, Meta avait pas la structure pour aller sur le monde de l'entreprise et les outils nécessaires pour gérer ça. Donc ça, c'est plutôt intelligent de la part de Meta. Je suis pas sûr que pour Microsoft, ça va représenter, énormément de ventes. Honnêtement, dans les entreprises qui vont acheter des casques Meta, par rapport à ce que fait Microsoft par ailleurs, ça va être pas grand-chose. Mais, après, j'ai vu aussi cette arrivée un peu fouillis pour quelqu'un de l'externe, hein, parce que tu dis: «OK, ils vont mettre Teams, ils vont mettre la suite Office, ils vont mettre Xbox Cloud», hein, pour le coup, si j'ai Mmh. bien compris, donc à travers le navigateur, pouvoir jouer, et cetera. Donc on balance tout dessus en espérant qu'il y ait un truc qui finalement, trouve son marché. Bon, c'est bien parce que du coup, ça va alimenter et ça va donner de l'intérêt aussi, pour Meta, à leur casque. Mais après, voilà, je suis un peu dubitatif en me disant: «OK, mais qui est le grand gagnant là-dedans?» Puisque finalement Meta, leur effort, il est pas la seule chose ce qu'ils font, c'est de dire: «OK, venez chez nous, donnez-nous du contenu». Mais je vois pas le retour que Meta fournit à Microsoft. Et Voilà, donc bah, dernière, c'était complètement externe, hein, je dernière news sur Meta, donc ouais, c'est évidemment l'arrivée du MetaQuest 2 Active Pack. Alors pour ceux qui ont MetaQuest, on l'attend quand même depuis un sacré moment. Je commence à me demander s'il va vraiment sortir un jour qui va vous permettre de faciliter l'utilisation, du matos pendant vos applications fitness. Parce qu'à l'heure actuelle, on va pas se mentir, au bout de 30 minutes, vous dégoulinez de partout. C'est pas super, Active Pack, quoi. Donc on verra ce que donne l'Active Pack. enfin, normalement, si tu fais du C'est fitness, au bout de 30 minutes, le but, c'est de dégouiller de partout. Oui, mais pas que de la tête. Ah oui, c'est vrai. Là, c'était partout sur la tête, tu vois? Alors sur Next, bon, il y a plein de choses, annexes, j'allais dire, au métaverse, mais qui malgré tout vont supporter l'idée que Google a déjà partagée et je crois que j'avais mis si j'ai pas mis la vidéo, je pourrais vous la mettre. L'idée que Google se positionne aujourd'hui sur ce qu'ils appellent le layer 0, hein, c'est un post que j'ai partagé sur LinkedIn, ça y est, je me rappelle et donc Google se dit, pour donner les services qui vont être associés au Web 3, que ce soit de la blockchain ou que ce soit d'autres services, il y a besoin d'une infrastructure, il y a besoin de tiers de confiance, il y a besoin d'outils de développement, etc. Et c'est là-dessus aujourd'hui que Google officiellement communique. Et il y a deux choses autour de ça qui m'ont particulièrement marqué. Et Next continue encore, il y a encore des sessions aujourd'hui, donc je pourrais faire un débrief plus complet peut-être à la prochaine session. Mais il y a évidemment le partenariat avec Coinbase. Alors ça peut être un peu symbolique, l'idée que Coinbase, dans un sens, va utiliser les services Google pour ses propres besoins, et dans l'autre sens, Google va autoriser l'achat de certains services sous forme de crypto, certains services cloud. Donc, j'ai pas les détails, et même si je les avais, vu qu'ils sont pas, qui sont pas publics, je les donnerai pas. Mais en tout cas, c'est aussi une démarche qui commence à être intéressante parce que bah, on donne accès à des entreprises qui veulent payer en crypto, à des services du coup de cloud. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intelligent aussi. Et il y a une deuxième annonce, mais qui avait déjà été faite il y a un an et qui a été réactualisée, on va dire. Le projet Starline. Alors, le projet Starline n'est pas directement lié au métaverse. Pour moi, c'est encore un petit peu un champ de recherche aujourd'hui, mais c'est l'idée d'avoir un modèle, un avatar en face de toi lors d'une conférence, lors d'une rencontre, qui est modélisé, donc quelqu'un qui serait à distance, est modélisé en 3D et est projeté en face de vous sur, un écran. Donc il y a tout un tas de capteurs et de caméras qui permettent de vous filmer et de vous reproduire. Donc j'ai pas vécu l'expérience, moi-même évidemment. Il y a quelques vidéos sur internet. Il y a une phase bêta qui est lancée. Il y a quelques partenariats qui ont été annoncés d'entreprises qui veulent tester un peu le produit dans des cas d'usage réels. De ce que j'ai pu en voir, de ce que j'ai pu en lire, des retours que j'ai pu avoir, c'est assez bluffant. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'une personne physique est en face de soi. Donc, encore une fois, je pense que c'est un champ de recherche, je ne sais pas si ça aboutira sur un produit final, je ne sais pas, et cetera. Mais ça fait partie pour moi de ces axes d'amélioration
qu'on est en train de mener, enfin qu'on est en train de travailler pour le métaverse et bah, au final, ne plus avoir simplement juste des avatars qui sont avec 3 couleurs, et sans jambes, mais avoir vraiment cette sensation que les personnes sont physiquement en face de nous. Pourquoi pas avec des retours haptiques, quand on se serre la main ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui m'a un petit peu interpellé dans les annonces, Next, 22. Pour, Microsoft, c'est pareil, hein, il y a énormément de news, mais on va vraiment focus sur la partie qui nous concerne un peu plus, à savoir, Web3 métavers. La news Azure qui va nous intéresser, nous, en particulier, c'est bien sûr le partenariat avec OpenAI. Partenariat qui dure depuis un moment, en juillet 2019, si je ne me trompe pas. Mais alors là, ce qui est sympa, c'est qu'il va y avoir, entre autres choses, bien sûr, l'intégration de DALL-E 2. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les premiers épisodes ou qui ont vécu sur la Lune ces 10 dernières années, DALL-E 2, c'est quand même un service qui permet de faire du text to image assez performant. Bon après, chacun son opinion pour ceux qui l'ont testé, mais ce qui est sympa, c'est que du coup dans Bing et dans Edge, vous allez avoir la possibilité de générer vos propres images sans, licence artistique, sans, nécessité de passer par quelqu'un. Donc si jamais vous avez juste envie de vous faire une jolie petite page pour votre site web, ce sera possible. C'est une tendance que je vois de plus en plus. Alors, tu parlais de la suite M365, c'est la même chose dans Google Workspace. C'est cette idée que on va assister l'utilisateur à lui fournir un service juste à travers du texte. Donc là, c'est l'idée de l'image. Je vais taper, quelques mots-clés et automatiquement une intelligence artificielle va pouvoir me fournir, peut-être un support, pour une présentation ou une vidéo ou ce genre de choses. Et ça, c'est une tendance que je vois, très, très forte et je pense que dans les prochains mois, on va avoir des outils qui seront à disposition de tout le monde et qui permettront vraiment d'avoir quelque chose d'efficace. Honnêtement, Dali, encore aujourd'hui, tu as montré quelques exemples. Bon, c'est un peu aléatoire quand même. Il y a des fois, c'est cool. Il y a d'autres fois, bon, c'est plus discutable. Mais voilà, on est vraiment sur une progression où on va avoir à la capacité très rapidement de devenir des créatifs, même sans savoir tenir un crayon. Et puis donc dernière annonce, c'est bien sûr Mesh Avatars. Donc, Mesh qui va être porté, comme on l'a dit, dans les MetaQuest 2 et MetaQuest Pro via le Rappelle ce que service qui c'est, s'appelle Mesh. Teams. Mesh, c'est un métavers, Microsoft, c'est la possibilité de créer un avatar, de créer un espace autour de soi et d'avoir soit des salles de réunion virtuelles, soit des endroits un peu plus personnels. Donc, Mesh Avatars, là, la fonctionnalité qui vient de sortir, va vous permettre de créer votre avatar dès hier, semble-t-il. Moi, j'ai pas encore trouvé, mais j'ai pas trop eu le temps non plus de chercher. Mais il semblerait que sur Teams, vous pouvez d'ores et déjà créer votre avatar Mesh. Donc un plat très consistant, comme vous pouvez le constater. En même temps, c'est l'hiver, c'est bientôt les fondues, les raclettes. Nicolas, est-ce que tu as quelque chose d'un peu plus léger pour nous pour le dessert? Ah oui, alors un petit dessert, vraiment la petite touche sucrée à la La fin. pavlova. Voilà, donc c'est un petit TED Talk. Alors ça dure moins de 6 minutes 9, là, je l'ai en face de moi. C'est un petit TED Talk d'une juriste, qui évolue dans le monde du jeu vidéo et qui partage son point de vue sur, comment faire pour que le métaverse ne devienne pas la poubelle internet, en quelques raccourcis. Donc elle s'appelle, Michaela Montegna. Elle s'appuie notamment sur la blockchain, en expliquant que c'est l'outil technologique qui permet, bah, de donner justement naissance à un cadre juridique qui serait propice à ce que tout le monde soit épanoui dans le métaverse. Donc c'est très court, ça dure 6 minutes, mais je trouve que c'est un point de vue qu'on aborde encore assez peu, cette notion juridique et notamment le fait que, la compatibilité entre plateformes sera un point crucial parce qu'on l'a déjà partagé, mais je reprends l'exemple du NFT Gucci. Si tu achètes un NFT Gucci et que tu te dis: «Super, j'ai des pompes, mais je peux les utiliser que dans Roblox et je peux pas aller dans Decentraland ou dans Sandbox ou dans Fortnite les utiliser», c'est un peu problématique, ça gâche un petit peu la promesse du métaverse. Et donc voilà, c'est ce qu'elle aborde dans ça. Il y a 6 minutes. Je vous invite à le regarder. Ça ouvre quelques perspectives, ça donne quelques idées. Puis après, on en reparlera. Merci Nicolas, pour cette info. On mettra bien sûr tous les liens comme d'habitude en commentaire, comme d'habitude quand on n'oublie pas, je veux dire. Et on vous dit à la prochaine fois. Allez, à la prochaine, dans 15 jours, et il y aura probablement une surprise. Ciao! Voilà, OK. parfait. 13. Bah, il est temps de se quitter? Non, Non, on va rester un peu. De non. toute façon, moi, j'ai encore un quart d'heure, donc Mais non, mais pas comme ça, quoi.